vais enfin réussir à tourner cette vidéo, j'espère, sinon vous ne la verrez jamais. Non, parce que je vous explique, il est actuellement 10h43. Depuis 10 heures, techniquement, je suis OP à tourner. Sauf que, d'abord, j'ai dû ranger le linge qui était propre, etc. Ce qui, normalement, prend pas longtemps. Et ça m'a pas pris longtemps. Sauf que, du coup, Poupette s'est déplacée dans le bidou, se mettant dans une position étrange, ou alors donnant un coup quelque part, déplaçant un organe, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai dû m'allonger. Et elle a réussi à... Enfin, elle a redéplacé l'organe au bon endroit. Du coup, je peux tourner. Mais à tout moment, il y a un imprévu. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai pas mal de trucs à vous montrer aujourd'hui. Hein. Ah ouais, là on est sur un bon haul des familles. D'ailleurs, je pense qu'on est vraiment pas mal niveau vêtements. Je vais vous afficher le tableau Excel que j'ai fait. Parce que oui, j'ai fait un tableau Excel avec les vêtements. On en est là, oui. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment rassurant de savoir où on en est et ce qui manque et ce qui manque pas du tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je pense, de mémoire, hein, parce que là, j'ai ajouté tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dedans. Donc il est à jour pour le screen que vous avez. De mémoire, on est pas mal. Il manque encore des petits trucs par-ci par-là, mais c'est du fignolage. En sachant que on va avoir un autre vide-grenier dimanche. Donc il y a des chances que je trouve des trucs, hein, voilà. Enfin, qu'on trouve des trucs, parce que le Namour, maintenant, il est très investi. Et je vais aller à Kiabi cet après-midi pour me trouver des vêtements de grossesse, parce que j'ai plus rien et ça commence à être vraiment la tanasse. Voilà. Mais à tout moment, voilà, je fais un petit dérivé au rayon bébé et je tombe sur des trucs mignons. Voilà. C'est pour ça que je fais le haul maintenant, parce que je me dis, avec les prochains cadeaux de naissance qui vont arriver, le vide-grenier de dimanche et mes potentiels cracouillages cet après-midi, j'aurai déjà de quoi vous faire une autre vidéo. Donc vous voyez déjà que là, je pense que ça va être très long. J'espère que vous aimez les vêtements de bébé, voilà. Parce que là, on est en plein dedans, hein. Là, on est vraiment... wouh. Alors, je vais essayer de pas être trop longue, mais de pas être trop concise non plus. Enfin, en gros, je vais faire ma petite live comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo alors que je suis à 27 SA. C'est ma dernière semaine du 2e trimestre. La semaine prochaine, début du 3e. Je suis très impatiente. Je sais pas, je me dis, ça sera vraiment le go, tu vois, genre, ça y est, ça sera bientôt le bout du bout. Oh là là, j'ai tellement hâte qu'elle soit là. Mais en même temps, à chaque fois que je dis ça, je lui dis, reste bien au chaud encore, hein. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle soit là, mais en même temps, je savoure de la voir dans mon bidou, mais en même temps, ça va être trop bien, ma petite fifille. Bref, du coup, allons-y, let's go. Installons-nous, enfin moi j'ai déjà installé, mais installez-vous tranquille, prenez une verveine, ça va prendre un petit temps. Alors je vais commencer par un colis. Alors oui, non, il est dans un sac plastique actuellement parce que j'allais pas garder le colis, parce que ça prend beaucoup de place. Mais j'ai reçu un colis absolument adorable d'une d'entre vous. Je vous montre la carte de naissance qui était avec, qui était vraiment trop chou. D'ailleurs, c'est la première carte de naissance que je reçois, voilà. Et c'est de la part de Susanna Laura. Si je ne dis pas de bêtises, mais je suis quasi sûre de pas dire de bêtises. Attendez, je regarde. C'est ça. Et elle a un peu cracouillé, hein. Alors elle m'a offert des trucs pour moi aussi, que j'ai déjà rangé, hein, voilà, des petits soins pour moi-même, mais elle a aussi offert des trucs pour Poupette et j'ai trouvé ça adorable. Nous avons donc des petites chaussures, voilà. Alors les chaussures de premier âge, ça sert pas forcément parce qu'elles marchent pas, mais pour une petite photo... ça passe. Je suis en train de chercher où est-ce que je peux les poser. Elle m'a offert un lot de chaussettes. Je crois qu'il y a... Oui, il y en a deux, hein. C'est du 62-68 et je crois qu'on avait regardé... Je sais plus quelle taille c'était. Je l'ai noté sur mon tableau de vêtements. On a regardé l'équivalence. Je crois que c'est du 3-6 mois. Il me semble que c'est... Ou alors du 6 mois. Je sais plus. C'est pas du naissance en tout cas. Mais pas loin. Peut-être du 0-3 mois. Peut-être du 0-3 mois. C'est possible, parce que j'en ai trouvé des naissances en vide-grenier qui sont encore plus petites, c'est peut-être du 0,3. J'avais vérifié, hein, donc au cas où, c'est pas grave si là je sais plus, mais c'est trop mignon. Donc des petites chaussettes avec les symboles, je vous les mets là parce que comme elles sont attachées, je les ai pas encore détachées, mais voilà, elles sont trop cute. Et il y a un petit truc antidérapant en plus, alors... Encore une fois, dans un premier temps, ça sert pas forcément quand elle va être bébé, mais dès qu'elle va commencer à marchouiller à quatre pattes, c'est pas dégueulasse, hein. Surtout qu'on a du carrelage partout, nous, donc... J'ai 2 bavoirs en silicone. Donc ça, c'est clairement pas pour le premier âge, mais dès qu'il commence à manger un petit peu solide en diversification, c'est toujours utile, même s'il me semble vraiment très grand, mais à voir.
Elle m'a offert des bodys, c'est grâce à elle entre autres que mon tableau de vêtements est bien avancé. Du 6-12 mois, hop, on a du manche très courte et du manche courte normale, je crois. Ouais, courte normale, vous avez le schéma derrière, hop. Donc, alors 6-12 mois, techniquement, on sera plutôt en hiver, enfin automne-hiver, mais c'est un body, ça se met en dessous, donc en fait, en gros, les bodys, je vois ça comme une superposition de couches, tu vois, faut ruser. Si t'as un body manche courte, tu mets un haut un peu plus haut, un peu plus chaud, tu vois, enfin voilà. Donc c'est très cool, et les bodys sont adorables, j'avoue que je les ressors pas parce que je les garde à l'intérieur tant que je fais pas la machine et tout, mais ils sont trop mignons. Enfin, vous voyez quand même un aperçu de celui avec le fond, là. Trop mignon. Et alors il me manque un truc. Ouais, regarde. C'est un doudou. Alors j'avoue, les doudous, avant de l'ouvrir, parce qu'elle avait marqué que c'était un doudou, tu vois, j'étais en mode, bon, je vais pas pouvoir tout garder, parce que les doudous, je pense que pas mal de gens vont en acheter, tout ça. Mais j'avoue, je l'ai vu, j'étais en mode, ouais, mais lui, elle va le kiffer, il est trop mignon, enfin voilà. Du coup, Susanna Laura nous a fait un colis surprise avec plein d'affaires pour la petite et c'est adorable, l'attention m'a énormément touchée. Et encore merci ma poulette du coup, si jamais tu regardes cette vidéo. En plus, on est sur du full utile, donc c'est trop bien. Liste de naissance d'abord. Alors, j'ai reçu, donc ça c'est pas sur la liste de naissance, mais c'est de Mémé Paulette. Elle a tricoté des petits chaussons. Donc qui iront pour la maternité puisqu'ils en demandent pour la mater. Je pense pas que ça servira beaucoup hors maternité puisque c'est un bébé d'été et été à Grenoble il fait quand même sacrément chaud donc ça sera vraiment pour les premiers jours. Elle en a en rose et en vert. Voilà. Donc peut-être qu'elle fera une troisième paire parce qu'en fait en gros sur la liste de maternité ils disent 4 chaussons ou chaussettes. Donc normalement, je vais vous montrer les chaussettes que j'ai trouvées en vide-grenier, vous me direz si ça va en taille naissance, j'ai l'impression. Je me dis 2 ça suffit, surtout en laine, enfin voilà, c'est pas, je pense qu'il y aura pas besoin de plus. Et on a des petites chaussettes que du coup j'ai trouvées en tout petit, donc normalement on devrait être bon pour ça. Et en cadeau naissance, du coup, j'ai reçu de la part de ma petite mouche d'enfer un draus pour le lit. Alors, il servira pas tout de suite parce que on va d'abord la mettre en cododo. D'ailleurs, on n'a toujours pas... Oh, ça, j'ai besoin de vous. Alors là... J'ai besoin de la commu. On n'a toujours pas le berceau cododo et on sait pas quoi choisir. Parce qu'en fait, pour le coup, ça j'en vendais pas. À mon époque, il y a 15 ans, c'était pas la mode. Donc on n'en vendait pas. On avait des lits parapluies, on avait des berceaux, mais on n'avait pas de cododo. Et du coup, je n'y connais rien. Et le problème qu'on a, c'est que notre lit était quand même assez haut. Je crois qu'il fait 65 de haut. Matelas plus sommier, tu sais, genre en gros là où on pose nos fesses, c'est à 65 cm de haut. Et le truc, c'est que pour moi, cododo, dites-moi si je me gourre, mais il faut que le matelas du bébé soit à la même hauteur. Parce que je sais qu'il y a certains... Alors, j'ai vu que certains modèles faisaient ça, mais certains modèles sont aussi un peu en dessous. Mais ça, je trouve ça un peu moins bien, parce que l'idée, c'est qu'en gros, tu puisses tirer le bébé vers toi comme ça, tu vois. Donc dites-moi, est-ce que vous, votre cododo, il était vraiment bord à bord avec votre matelas ou est-ce qu'il était un peu en dessous? Et si jamais vous avez des refs du coup de matelas cododo bord à bord qui puissent aller jusqu'à 65 cm de haut, s'il vous plaît, donnez-la moi parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qui existe. Et le problème, c'est que y a plus de magasins qui vendent rien en physique, donc je trouve pas de modèle d'expo nulle part. Donc pour le moment, cododo, j'ai pas. Et c'est un peu le truc dont il y a besoin... rapidos, tu vois, parce que autant bon, il y a des trucs, si tu les as pas dès la naissance, c'est pas dramatique, genre le parc, tu peux vivre sans 3 semaines, tu vois, le cododo, il y a besoin dès que tu sors de la mater, donc voilà. Donc ça, c'est un draus pour le lit 60 par 120 qu'elle a dans la chambre, mais pour le moment, du coup, ça ne servira pas, normalement, si on a bien le cododo. Et on a également reçu de la part de Clochou, donc Thomas, un de nos amis de Paris, qui a offert le petit kit, comment ça s'appelle, set de bain pour la petite. Il a flashé dessus direct, donc voilà. Vous avez la serviette qui est là avec les petites oreilles et le gant de toilette. Tada! Voilà, donc c'est trop mignon. Et c'est déjà tout doux, donc je suis très contente. J'avais un peu, parce que forcément, comme j'avais pas touché la matière, vu que c'est acheté en ligne, je ne savais pas si ce serait doux, mais c'est tout doux, donc c'est très bien. Et ça m'a trop fait rire, parce que ça, je l'ai montré sur Insta. Et vraiment, je crois que toutes les mamans de la commu m'ont répondu en mode « Oh, je l'avais aussi !» On a toutes craqué sur le petit renard. Hein, Après, j'avoue, moi, j'ai mis plein de trucs avec des renards partout. Kim, il a un peu fait la remarque en mode « Il y a quand même beaucoup de renards. » Je fais « Oui, mais c'est mignon. » Il était en mode « Oui, c'est vrai. » Puis il n'y a pas que ça non plus, mais il y a quand même beaucoup de renards.
Et du coup voilà, ça c'était pour les cadeaux à côté. Enfin c'est pour les cadeaux tout court d'ailleurs, donc c'est déjà trop mignon et on part bien niveau textile. Je pense que niveau textile vraiment on est bien. Et alors là, c'est les trouvailles au vide-grenier de dimanche dernier. Oula, j'avais oublié qu'il y avait un truc au fond. Et franchement, je pense qu'on a fait, on a fait l'essentiel du remplissage du tableau la semaine dernière. C'était de sacrées bonnes affaires, donc on était en campagne pour le coup, on n'était pas sur Grenoble, on était en campagne un peu plus loin, genre à 2-3 heures de route de Grenoble. Ouais, plutôt 3h, 3h30 en fait, soyons réalistes. Et c'était très sympa, dans un cadre bucolique, n'est-ce pas? Alors attends, que je vous retrouve ce que j'ai trouvé, enfin que je sépare les commerçants, les vendeuses, les stands, bref, vous avez compris. Alors, on va vous faire le tout premier qu'on a trouvé. Alors, on en a fait 3 des vide-greniers. Le tout premier, il n'y avait rien du tout, c'était plus une brocante qu'un vide-grenier. On s'en doutait un peu, mais on est quand même allé pour voir. Et on est reparti du coup. Pour le second, il y avait 2 stands. Un que je vais vous montrer là, dans les 2 cas c'était des mamies. D'ailleurs dans les 3 stands qu'on a acheté des trucs, c'était des mamies qui revendaient pour leurs enfants parce qu'ils avaient la flemme de venir. Et du coup, là on a trouvé 4 paires de chaussettes, un body et un pige pour 2 €. Donc ça va. Ah oui, j'avais dit que je vous montrais les chaussettes. Vous allez me dire, mais ça pour moi c'est du naissance, hein. Enfin disons que c'est difficile de faire plus petit que ça, quoi. Voilà, donc on a une paire ici. C'était un petit garçon, donc on n'a pas fait une razzia totale parce qu'il y avait vraiment beaucoup pour le coup de trucs très connotés mecs. Mais on a quand même trouvé voilà des petits trucs petits mi-filles, voilà. Donc ça j'ai pas trop hésité parce que mi-fille c'est la vie. Celles-ci qui sont très mignonnes. Oui, je suis vraiment en train de vous montrer les chaussettes. Écoute, c'est voilà. Après tout, cette chaîne est là pour que je puisse me laisser aller dans le kiff de l'explication et tout. Hein. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur le transat et le porte-bébé qu'on a acheté d'occasion. Parce que du coup on a récupéré le transat la semaine dernière. Et dernière paire de chaussettes, voilà. Donc ça on est d'accord que c'est du naissance. C'est pas spécifié parce que c'est trop... il n'y a pas d'étiquette, mais c'est pas possible de faire plus petit en fait. Hein. C'est même peut-être du préma, je sais pas. Mais en tout cas c'est vraiment très petit. Donc je pense qu'on est d'accord que ça plus les chaussons, on est bon pour la mater. Normalement. Hein. Du coup toujours sur le même stand, il y avait un petit body. Alors j'avoue que j'ai pas trop compris comment il se fermait et Kim non plus. Mais pour le prix, bah on l'a pris, mais on va essayer de comprendre avant de l'utiliser. Hein. C'est un petit bateau et c'est un 3 mois. Donc on s'est dit qu'on avait le temps de comprendre. Parce qu'en fait, il se recoupe comme ça là, mais en même temps t'as des boutons. Je sais pas, je suis perplexe. Et il y a marqué « Dis tu viens faire dodo, moi j'ai pas sommeil ». N'écoute pas ma chérie, n'écoute pas. De toute façon elle saura pas lire donc tout va bien. Et le pyjama, on n'a pas la taille mais c'est du 62 cm. Mais je veux dire on n'a pas l'équivalence en mois. C'est un petit Mifi. Et Mifi, c'est notre copain. Il est trop mignon Mifi. J'avais un livre de Mifi quand j'étais petite. Et vu la taille on s'est dit que c'était du 6 mois. 3-6 mois. J'ai mis sur le tableau 3-6 mois. Donc voilà, il est très mignon aussi, très doux. C'est le gros avantage d'acheter en vide-grenier, c'est qu'on touche. Parce que sur Vinted, ce qui m'enquiquine, c'est que on se rend pas compte des textures, tu vois. Et genre, j'avais acheté un lot de 6 pyjamas en un mois. Donc 6 pyjamas pour 6 €. Donc clairement, c'était rentable de dingue. Hein. Mais en fait, quand je les ai reçus, donc moi j'étais enjaillée parce que c'était ma première commande. Mais en fait, ils sont super rêches. Et avec le recul, je sais pas si je les garde. Alors, je vais voir quand je les passe en machine et au sèche-linge si... Enfin, super rêche, je pousse. Mais tu vois, genre, je m'attendais à quelque chose de doux et en fait, c'est vraiment rugueux. Donc je pense que ça a mal vieilli. Alors que là, tout ce qu'on a acheté, comme on le palpe, on sait, tu vois. Et je vous montre un autre stand qu'on a trouvé au dernier vide-grenier. Donc ça, c'était 2 €, hein, ce que je viens de vous montrer. L'autre stand, clairement, c'était pas une bonne affaire. Avec le recul, je regrette d'avoir acheté un peu. Mais bon, on avait fait une très très bonne affaire avant, je vous montrerai, donc on a été un peu moins, voilà. Là, on a payé 10 € pour ce que je vais vous montrer. Donc, il y a 2 bonnets. C'est du 3-6 mois, non, 9-12 mois en plus. Ça sert à rien, c'est 9-12 mois. Mais bon, c'est pas grave, on s'est dit que ça irait peut-être avant, peut-être après, on verrait, voilà. Je sais même pas s'il y a une marque... Baby Girl Orchestra. Ah bah c'est Orchestra. Donc vous avez ce petit bonnet, voilà. Mais en fait j'ai craqué parce que je veux des petits bonnets comme ça pour l'été. Mais en 3 mois il m'en faut en fait, pas en 9-12 mois, voilà. Et donc il y avait également celui-ci avec le petit bloomer qui est là. Et c'est adorable, mais c'est du 6 mois quoi. Donc en fait ça colle pas.
Voilà, je pense qu'on s'est complètement fait avoir parce que c'était mignon, voilà, et qu'on n'a pas spécialement... On était fatigués, on n'a pas spécialement réfléchi. Et puis en vrai, 6 mois avec la couche... Ah, c'est ça que je m'étais dit. 6 mois avec la couche, il y a peut-être moyen. J'y crois pas. Mais bon, c'était mignon, c'était mignon. On a trouvé également sur le même stand un petit pantalon, comme ça, qui est mignon, donc en 6 mois. Ça peut être utile par contre pour le coup. Et un petit haut. Donc, par contre, je crois que c'est 6 mois aussi. Donc en vrai, ça peut faire un ensemble. Il y a marqué sourisette, voilà, donc 6 mois aussi. Et il y avait une robe cousue maison. Alors honnêtement, c'est immense. Enfin, c'est une salopette. Je pense que c'est pas pratique spécialement, ni spécialement confortable, mais Kim, il a kiffé. Donc bon, moi, vu la taille, je pense que ça servira... Si ça sert à 1 an. L'été prochain, quoi. Mais... Il n'y a pas de taille, du coup, vu que c'est cousu main. Donc mystère, voilà. Mais c'est mignon. C'est mignon, puis bon, le Namour, il a craqué dessus, donc... Voilà, mais tu as 10 balles pour tout ça. On est... Alors, ça reste rentable, mais on n'est pas sur un prix vide-grenier, on est plus sur un prix Vinted, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Surtout que c'est pas spécialement utile non plus. Après, ça reste une bonne affaire, hein, mais... C'est pas ce que je surkiffe, tu vois, genre en mode... Le premier, 2 € le tout, oui. Là, d'accord, là c'est vide-grenier, tu vois. 10 balles, en général, je sors rarement 10 balles pour un lot de trucs, hein. Après, je dis ça, j'avais acheté 10 € le mobile, enfin, tu vois, quand c'est un gros truc, je dis pas, mais 10 € pour 5 vêtements, c'est pas une si bonne affaire. Mais, pourquoi on l'a fait? C'est parce que cet énorme sac, on a payé 15 €. Pour l'ensemble de tout ce que je vais vous montrer, et là c'était vraiment genre l'affaire du siècle. La dame était tellement adorable. Ils ont eu une petite fille qui a 2 ans, donc c'était la mamie qui vendait sur le stand, et vraiment c'était un amour cette dame. Donc là tout ce que je vais vous montrer de maintenant jusqu'à la fin, c'est 15 balles, voilà. Donc il y a de tout, et Namour il était très investi pour le coup, le Cux, il était vraiment... J'étais super contente parce qu'en fait à la base les vides-greniers lui il aime pas ça. Et du coup j'étais en mode, là il y en avait 3 pas loin, mais j'étais en mode au pire si t'en as marre on en fait que 2 parce que c'était pas très grand tu vois. Et en fait c'est lui qui a voulu faire le 3e, il était vraiment hyper curieux sur les stands, il regardait bien les vêtements et tout. Enfin j'étais trop contente, tu sais c'est toujours plus cool quand tu partages ça avec ton partenaire tu vois. Du coup il y a, donc pour le lot de 15 €, nous avons 3 petits pantalons en 6 mois. Ça il m'en fallait puisque, alors... Je précise que tout ce qui est à partir de 6 mois, j'en cherche pas spécialement pour le moment. Disons que là, j'essaie d'avoir le stock pour 3 mois inclus, de manière à ce qu'elle couvre l'été, en fait. Et je me dis, après, en fonction de sa taille, je chercherai du 6 mois et plus, tu vois, parce que je sais pas quelle taille elle va faire, quel poids elle va faire, ce dont elle aura besoin à quel âge, donc je veux pas stocker pour rien, mais en vide-grenier, c'est vraiment le moment, vide-grenier ou cadeau, bien sûr, c'est vraiment, du coup, là où je prends les stocks. Hein. Donc, petit pantalon en 6 mois, 2e aussi. Je me dis normalement 6 mois, sauf si vraiment elle est immense, ça devrait coller pour automne-hiver. Parce qu'elle naît fin juillet, si elle arrive à terme, c'est pareil, on ne sait pas. Et dernier petit pantalon en 6 mois, un petit pantalon rose, très mignon, voilà. Parce que petit pantalon, alors quand je dis pantalon, c'est plutôt des collants, hein. Il n'y a pas de boutons, enfin les boutons sont esthétiques, c'est vraiment genre, voilà, c'est des collants. Des pantalons collants, enfin vous voyez ce que je veux, des pantalons qui s'enfilent, et ça il m'en faut parce que, pour le moment on n'en a pas du tout. Il y a celui-là, c'est du 2-4 mois, du 62 cm, voilà, donc je ne sais pas l'équivalence exacte, mais écoute il est mignon, et je me dis pour l'été, lui il peut faire l'affaire parce qu'il est très léger. Donc si c'est pas un été canicule, enfin un truc canicule, ça peut bien le faire. Alors j'ai pas dit les marques pour tout, mais je crois que je les ai pas. C'était pas... Ça a pas sauté aux yeux, tu vois, donc là j'ai quoi? Name it. Ouais, ou alors c'est des trucs que je connais pas, que j'ai jamais vu passer, donc j'ai pas relevé. On a, alors ça c'est Kim qui a flashé dessus, du Sergent Major, total neuf, genre vraiment flambant neuf, c'est du 9 mois. C'est le premier vêtement 9 mois qu'on achète, et c'est Kim qui l'a pris, alors que d'habitude lui il est vraiment en mode on prend que l'essentiel pour tout de suite, mais là en fait c'est pareil, vu le prix, vu l'état, et vu qu'il nous plaisait beaucoup à tous les deux, c'est lui qui était en mode « Ah non mais on le prend ». Donc ça ira très très bien, et pour le coup 9 mois, c'est normalement sûr que ça passe pour automne-hiver. Hein. Voilà, il n'y a pas trop de doute, et Sergent Major c'est une très bonne marque pour le coup, même si je n'ai jamais encore acheté dedans. Il y a ce petit... Ah oui, ça j'étais très contente de le trouver, en 56, donc je suppose que c'est du 1 mois, 3 mois. Enfin, naissance 3 mois, un truc comme ça, tu vois. C'est un petit pyjama ensemble, je sais pas trop. En fait, ce qui est trop bien... Alors, il n'y a pas de marque.
mais on s'en fout. La matière est hyper respirante. Et ça, pour l'été, je pense que c'est parfait. Je crois que je l'ai mis en vêtements 1 mois sur le tableau. Il me semble que je l'ai mis en 1 mois. Parce que 56, je crois que ça passe en 1 mois. La matière, du coup, est hyper légère et je pense qu'elle sera trop bien dedans. Très douce en plus. Un petit body, alors 2 petits bodys, 3 petits bodys. Le premier petit body, c'est du 6 mois. Petit bateau, alors Namour il adore Petit Bateau, dès qu'il voit Petit Bateau sur un stand, il est content, et il l'a pris, même si c'est du 6 mois, parce qu'il y a des montagnes, voilà, et que la montagne c'est Grenoble, et que Kim il aime Grenoble. Il a aussi craqué sur un petit body en 3 mois, parce que c'est une marinière, voilà, et Kim les marinières, je vous l'ai déjà dit, mais il aime, hein, il aime beaucoup, et ça c'est trop bien aussi, en 3 mois, un body hyper léger. Donc idem Petit Bateau, mais c'est surtout qu'encore une fois, voilà, la matière est très légère, et normalement, encore une fois, même si elle est à terme, en gros, juillet, août, septembre, à Grenoble, il fait très chaud. Septembre inclus, hein. Alors septembre, on peut commencer le soir à remettre des petits trucs un peu plus lourds, un peu plus couvrants, mais septembre, on s'est mariés en septembre, j'étais en débardeur, enfin ma robe était débardeur, vous voyez ce que je veux dire, il y avait personne n'avait un gilet. Donc en gros, vraiment, septembre ici, il fait très chaud. Normalement, le 3 mois servira en grosse chaleur, tu vois. On a trouvé ce pyjama. Alors, vous allez me dire, hein, parce que c'est du 6 mois. Je l'ai rangé sur le tableau en 6 mois, 1 an. Regardez ça, il est immense. Mais même la dame, hein, elle était en mode, ah oui, c'est bizarre. Il est gigantesque. Voilà, alors c'est des petites fleurs, très mignon, et c'est Petit Bateau, 6 mois. Voilà, 67 cm. Je le trouve colossal. Vraiment, par rapport aux autres 6 mois, vraiment, ça fait une diff, hein, donc voilà, on s'est dit qu'il servirait bien de toute façon à un moment, même si elle le met à 2 ans au final, mais donc voilà, pareil, il était très mignon, et puis dans le truc, quoi. Celle-là, j'ai adoré, c'est... Oh, je connais pas la marque, Lefty's Baby, 3-6 mois, donc pareil, on s'est dit que pour l'été, ça serait top. En vrai, en 3 mois, on est pas mal. En petite tenue d'été pour le bébé, je pense qu'en 3 mois, on est pas mal, actuellement. C'est en 1 mois où j'ai rien. Enfin non, en 1 mois, j'en ai 2. Donc c'est pareil, ça va dépendre de la taille à la naissance. Parce que selon ce que vous me dites, il y en a qui ont mis du 1 mois vraiment 3 jours, pour vraiment les grands bébés. Et il y en a qui ont mis du 1 mois pendant 3 semaines. Tu vois, donc c'est pas la même. Même si effectivement, je pense qu'elle sera les 3/4 du temps en body, il y aura bien des moments peut-être où quand on va sortir, on va lui mettre un petit vêtement. Si elle met du 1 mois pendant 3 semaines, il va lui falloir plus de vêtements en 1 mois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, elle a 2 trucs qui peuvent permettre de sortir un peu dehors, quoi. Un petit body, lui, il est top. Kiabi en 3 mois, regardez, pareil, parfait pour l'été. Hop, dans la maison quand il fera bien chaud, on est bon. Sans manches, du coup. Et il reste celui-ci en 0,3 mois. Et la marque c'est Pat Pat. Je ne connais pas, mais qui m'a kiffé, donc c'est lui qui a choisi. Moi j'étais en mode d'accord, ça me dérange pas, il est mignon. Et il est surtout très... Alors il a l'air un peu plus chaud, mais c'est très respirant comme matière. Ça fait un peu penser aux mèches pour justement les trucs Baby Bjorn. Donc très cool, voilà. C'est toujours pas fini. Ah non, c'est pas fini. Hein. Non, mais quand je dis que... Alors vêtements on a presque fini, mais il y avait d'autres trucs sur le stand. Alors il y avait ça, bon elle me l'a donné parce que j'ai flashé dessus, mais en vrai je pense qu'elle le mettra pas vu la taille, c'est du 6 mois. Mais du 6 mois, genre, le problème c'est que 6 mois on sera en automne, je pense. Après je me dis, peut-être avec un gilet, mais les couleurs font quand même très été et tout. Ouais, je pense pas qu'il servira. Mais c'est pareil, c'était compris dans... Enfin, elle me l'a donné en plus et tout, donc... on allait repartir en fait et j'hésitais un peu à le rajouter, elle m'a dit allez prenez-le. Alors celui-là, pareil, j'ai peur que niveau timing, ça le fasse pas. C'est du 3 mois qui habille. On a flashé dessus, genre il est trop beau. Mais 3 mois, on sera en été. Et je me dis, ça peut passer si on a un moment fraîchou, quoi. Je ferme le bouton pour que ce soit plus joli. Mais on a trop craqué sur la robe. Kim comme moi, hein, vraiment, elle est trop mignonne. Mais tu vois, là, ce qui nous manque, c'est les collants. Mais après, je pense que ça s'achète pour pas grand chose. Tu prends un lot de générique, genre 3 collants blancs, 3 collants noirs, et puis c'est marre, tu vois. Parce qu'en fait, on a plein de robes, collants ou bloomer. On a plein de robes ou de trucs, ou de hauts, mais on a rien pour le bas. À part les 3 collants que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment hiver. Tiens, à propos, Orchestra 3 mois. Très mignon. Voilà, puis marinière, donc Kim était content, c'est lui qui a flashé, comme d'hab. Hein. Ce sont des cas marinières, hein, vous savez que c'est le Cux qui est derrière le coup, hein, donc voilà, très chou, un petit pige. Assez respirant en plus, donc c'est bien. Et un petit bonnet. Attends, il y a une petite feuille qui s'est mise dessus. Il est adorable. Hein. Pour le coup, je crois que c'est du 6 mois.
6-12 mois, 48 centimètres. On s'est dit qu'elle allait sans doute le porter. Tu vois, genre, même si elle le porte pas longtemps, normalement, voilà. Et à l'intérieur, c'est tout pilou-pilou. Voilà, donc adorable. Et tous les vêtements, vraiment, tous les vêtements sont état neuf. Il n'y a pas une marque d'usure de quoi que ce soit, tu vois. Alors, il y a des trucs, tu devines, genre celui-là, je pense qu'il a été porté. Ça se... Enfin, c'est pas que ça se sent, mais tu sens qu'il est passé en machine plusieurs fois, tu vois. Mais il est... Enfin, au toucher et au visu, vraiment, il est neuf. Donc, en vêtements, il y a tout ça. Donc déjà, rien que ça, je veux dire, enfin, rien que là, les 15 €, ils sont rentabilisés de fou. Hein. Mais c'est pas tout. Il y avait également des jouets. Alors, j'avais un peu le seum parce qu'en fait, on était en train de choisir les vêtements. Et j'avais pas encore regardé les jouets. Et il y a une maman qui est arrivée. Et elle fait mon fils, il a 1 an et tout. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bah ça va. De toute façon, c'est des jouets naissance. Et en fait, son fils de 1 an, il était en train de regarder... Enfin, il aimait beaucoup les livres en tissu. Et du coup, elle en a acheté avec un cube. Et c'était genre les mêmes que je voulais pour la liste de naissance, tu vois. Du coup, j'étais un peu en mode... Ah, dommage, j'aurais dû regarder d'abord les jouets. Mais bon, that's life, il en faut pour tout le monde. Et j'espère que son petit loup, du coup, s'éclatera avec son petit livre. Mais tu sais, c'est les petits livres en tissu... avec les textures, les machins, ce que j'adore acheter, là, ce que j'adore chiner. Et elle a aussi pris un cube, comme je vais vous montrer là, mais rose assorti, enfin c'était trop mignon. Donc voilà, j'étais un peu en mode, ah, dommage pour moi, mais j'ai quand même trouvé 3 jouets, pareil, excellent état, pour ne pas dire neuf. Hein. Y a celui-ci. Voilà, ça vibre. Alors le gros avantage, c'est que comme c'est du tissu, tout passe en machine, hein, je suppute. Je sais même pas si c'est précisé d'ailleurs. Peut-être pas. Je sais pas lire les schémas en fait. Lavable en surface uniquement, donc ça passe pas en machine, peut-être parce qu'il vibre. Mais bon, tu prends de l'eau chaude et du savon, tu passes. C'est pas très compliqué à laver, je pense. Hein. Y a également ça. Et alors ça c'est trop cool parce que j'avais ciblé plusieurs hochets comme ça sur Verbaudet d'ailleurs je crois. J'en ai mis 2 sur la liste de naissance, mais pas celui-là, mais je l'avais vu passer et je le trouvais très mignon. Donc j'ai quand même laissé les 2 autres sur la liste de naissance parce que ça fait des bruits différents, c'est rigolo. Mais voilà, je le trouve très chou, donc voilà. Et le dernier est mon préf, un gros cube. Et c'est le deuxième que je trouve en vide-grenier, mais le premier je suis pas sûre de réussir à le revoir parce qu'ils sont très forts le moisi. Donc le premier, c'est sous réserve. Lui, il est neuf, hein, vraiment. Il est juste un peu rayé, voilà, au niveau du miroir. Regardez-vous comme vous êtes beau. Mais sinon, vraiment, il est vraiment pas... Tu sens qu'il a pas passé 4 ans dans un coffre, quoi. Alors que celui que j'avais chiné en vide-grenier, je suis pas sûre de réussir à le récupérer, le premier. Donc voilà, donc vous avez... C'est un cube d'activité, donc c'est tout léger. Si tu te le prends dans la gueule, ça fait pas mal. On est content. Et voilà, vous avez des petits trucs à attraper. Il y a plein de surfaces, plein de bruit, voilà. Donc ça, c'est les 3 jouets que j'ai trouvés sur le stand. Et, dernier truc, mais pas des moindres, qui fait... Ah non, il en reste 2. Une combi zip qui est Orchestra, je crois. On est allé voir sur le site avec Kim après. Elle est encore vendue, elle est vendue à 45 €. Donc là, on l'a eu à 2 €. Donc c'est compris dans le lot, hein. Mais donc dans le lot à 15 balles. Mais voilà, elle est trop belle. Alors, pour le coup, combi zip, j'ai une amie qui m'a demandé si je comptais en mettre une sur la liste de naissance. Et j'étais en mode, bah en fait, je suis pas chaud parce que c'est pareil, ça dépend de sa taille. Si c'est un petit bout ou si c'est une grande crevette, elle va pas avoir besoin de la même taille, tu vois. Mais là, en fait, c'est sûr que, là c'est du 1 an, c'est sûr qu'elle va le mettre à un moment de l'hiver. Tu vois ce que je veux dire? Même si elle le met pas tout l'hiver, et je pense que ça devrait coller. En vrai, parce que en fait, le truc c'est que 1 an, t'as toutes les couches que tu mets en dessous, tu vois. Tu la mets pas, elle est pas en body en dedans. Donc elle aura son pull, elle aura, tu vois, elle aura ses trucs. Donc en vrai, vous dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça top. Voilà. Puis encore une fois, pour le prix, enfin... Et puis elle est neuve, enfin elle est neuve. Il y a pas une tache, il y a pas un poupouille, enfin voilà, elle est top. Et le dernier truc qu'elle m'a donné, et qui m'a fait trop plaisir, un bib en verre MAM. Et en fait, c'est ce qu'on a sur la liste de naissance. Alors, c'est pas ce motif-là, mais c'est la même gamme, le même truc. Et oh, c'est 8 € pièce, hein. Donc voilà, comment te dire. Et du coup, bah, c'est trop bien, ça nous en fait un de plus. Alors, on a quand même, évidemment, on va laisser le kit sur la liste de naissance parce que bah c'est quand même pas suffisant, même si j'allaite au bout d'un moment on va diversifier aussi pour que Kim puisse donner le bib, mais du coup voilà, enfin pareil elle nous l'a donné en plus à la fin en mode oh en fait voilà, et quand on a en fait à la base je comptais pas forcément le prendre, mais quand j'ai vu que c'était MAM, bah c'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on va utiliser, donc voilà.
Donc alors, je sais pas ce que vous allez en penser. Enfin si, je pense que je sais. Mais genre vraiment, ce dernier stand, donc je rappelle la pile, hein, voilà. Voilà, ce dernier stand était assez ouf. Donc on a eu tout l'équivalent de ce sac pour 15 balles. C'est aussi pour ça que pour le dernier, j'ai été moins regardante. Alors Kim il négocie jamais et de base il est trop content juste que ce soit moins cher. Moi j'avoue que j'ai vraiment l'habitude des vides-greniers, mais même depuis que je suis gamine, et le but c'est de vider les stocks, tu vois. Donc je comprends que les gens ils aient du mal à se séparer des trucs vu le prix qu'ils ont payé en neuf. Mais c'est le jeu, tu vois. Et je pense que j'aurais été toute seule, ou alors moins fatiguée, ou machin. Peut-être que le dernier stand je l'aurais pas pris. Ou alors j'aurais reposé des trucs, tu vois, parce que... Ouais, 10 balles pour 5 trucs, voilà. Mais vu les affaires qu'on avait fait juste avant, j'étais en mode, bon allez, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, on a déjà fait plein d'affaires. Et voilà, et je suis à 30 minutes. 30 minutes, waouh. Ouais, bah j'ai bien fait de faire la vidéo maintenant, hein. J'ai bien fait, hein, parce que du coup, à tout moment, on retrouve des trucs en vide-grenier dimanche. Et après, peut-être on va rien trouver. Mais du coup, voilà, je pense que... Dites-moi du coup ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on est pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font beaucoup de stock et je comprends. Parce que bah, t'as envie d'avoir plein de trucs pour ta fifi ou pour ton fils et qui manque de rien, etc. Il nous manque encore des trucs... ne serait-ce qu'au terme de régurgitation, de machin, genre body nous en manque. Comme j'ai dit, collant, on n'en a pas. Même si encore une fois, c'est un bébé d'été, mais collant ou bloomer, enfin un truc pour maintenir la couche, tu vois, machin. Il y a encore des petits trucs à choper, mais disons que je pense que pour l'essentiel, on commence à être bien. Ce qui est ballot, c'est qu'on est bien en vêtements, mais que j'ai pas de quoi les ranger parce qu'on n'a pas encore la table à langer. Mais bon, c'est un détail. Mais voilà, j'attends vos avis. Donc de mon côté, j'attends le vide-grenier de dimanche. Peut-être que je ferai encore quelques petits achats chinage par-ci par-là en kiff, mais sinon il y aura aussi les cadeaux des proches qui voilà qui en font, même si on est en mode il y a pas besoin de vêtements, prenez plutôt autre chose. Mais ils ont envie de prendre des vêtements, donc je comprends. Donc voilà, en vrai, je pense qu'on va être bien sans avoir à faire de grosses rasières en magasin. Ce qui fait, mine de rien, de sacrées économies en termes de budget, parce que les vêtements bébés en magasin coûtent assez cher, même s'il y a souvent des promos, des bonnes affaires et tout. Donc là-dessus, je suis contente. Et en vrai, en termes de budget naissance, alors faudra qu'on calcule, peut-être que je le ferai un moment en vidéo de combien ça nous a coûté en tout. Mais comme on a pris en fait quasiment tous les vêtements c'est de l'occasion. J'ai fait 2 craquages à genre 40 balles en magasin, mais sinon c'est que de l'occasion. Sans compter encore une fois voilà les cadeaux des proches qui vont compléter un peu. On a eu la poussette d'occasion, le lit d'occasion, le porte-bébé et le transat d'occasion. Donc en fait les grosses affaires, les gros trucs, essentiellement on a pris de l'occasion, hein. Donc pour le moment ça va. L'emmerdant en fait c'est qu'il reste plein de trucs à acheter et ça pour le coup bah c'est des trucs qu'on ne trouve pas forcément en d'occasion et c'est là qu'à mon avis ça va faire mal aux fesses en budget, mais bon au bout d'un moment enfin faut sortir le pognon, hein, voilà, c'est pas... Mais je trouve ça très agréable que ce soit en termes d'écologie et en termes d'économie de pouvoir donner une seconde vie à ces vêtements, surtout qu'en plus quand t'achètes à des gens agréables bah ça fait des souvenirs en plus et je trouve ça vachement cool parce que à l'inverse tu vois il y avait un stand bah là où on a acheté ce gros sac là il y avait une autre mamie qui vendait des vêtements et elle était assez froide, tu sais, genre je regarde les vêtements, elle me calcule pas, elle me lève les bacs, elle fait ouais bah cherchez, tu sais genre un peu démerdez-vous. Et bah j'ai regardé 2 secondes, je suis partie, tu vois. Même si j'aurais peut-être pu faire des affaires de bâtard, mais en fait ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est un contact humain sympa, tu vois. C'est un souvenir qui va avec, genre par exemple ce que Susanna elle a acheté, je sais pas, d'avoir le petit doudou, bah en fait genre si ma petite elle l'adore, ou quand ma petite elle mettra ses chaussettes, j'aurai le souvenir de oh c'est sympa ce truc là, c'était Susanna qui l'avait offert, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est l'anecdote qui entoure le vêtement ou le jouet ou l'ustensile, il fait partie je trouve du package et j'aurais pas le même goût à avoir un ustensile qui m'a coûté certes pas cher mais vendu par quelqu'un qui est froid ou désagréable. Ça me bâme pas en fait. Même s'il coûte pas cher. Toi c'est marrant hein. C'est le rapport humain je trouve il compte vraiment très fort et que ce soit la poussette les gens étaient trop gentils, le lit évidemment, enfin voilà à chaque fois c'est des souvenirs très gentils en fait. Le transat, par exemple, j'ai tchatché avec la maman pendant 15-20 minutes, tu vois, elle me parlait de sa fille, de ses filles, de comment elle s'est organisée, de comment elle a changé de trucs, enfin, c'était... Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est... En fait, quand t'as la vibe maman et que tu discutes avec d'autres gens qui sont intéressés par le sujet ou concernés, il y a une espèce d'aura de tendresse que je ressens aussi avec vous très très fort d'ailleurs sur le sujet.
Et ouais, j'apprécie ça. Enfin, pour moi, c'est un truc que ça fait partie du package, tu vois. J'ai besoin de ça, sinon j'ai pas le même plaisir. Bref, je vous ai fait tout un laïus sur l'occasion là et sur la chaleur humaine. Mais cette vidéo est finie. Voilà. Du coup, pour la prochaine, ça va dépendre en fait de si je trouve des trucs à Kiabi, s'il y a des trucs au vide-grenier, et sinon, ça sera sans doute la vidéo sur porte-bébé Transat. Il y a des chances. Je sais pas. Je verrai. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis bientôt le 3e trimestre. J'attends vos retours bien évidemment en commentaire sur tout ce haul. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Et je vous aime très très fort. Mouah. Bisous à tous!